Demain, c'est le World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage. 191 pays vont jouer le jeu. Est-ce que vous allez participer ? Eh bien, on en parle aussi avec Mathieu Perrineau, le porte-parole du collectif Nice Plugging, qui organise du ramassage. Bonjour Mathieu Perrineau. Bonjour. Vous vous attendez à combien de personnes, de participants demain à Nice pour cette nouvelle édition ? Alors, approximativement 500, 600 personnes, je pense, minimum. C'est de plus en plus, d'année en année ? Oui, c'est de plus en plus d'année en année, c'est l'objectif, c'est pour ça que vous en parlez aujourd'hui. Et l'objectif, c'est justement que les citoyens se sentent concernés et que les citoyens participent, ne serait-ce que par curiosité, pour comprendre que ce problème, il est réel et que c'est facile, c'est convivial et il faut que les citoyens participent. 500 à 600 participants, rien que pour Nice, spécifiquement pour Nice, c'est quoi les profils aujourd'hui de ces participants ? Eh bien, c'est relativement diversifié. Il y a des familles qui viennent beaucoup. Il y a des enfants, des personnes âgées, des gens seuls, des gens entre amis, qui ont une conscience de ce qui se passe aujourd'hui autour de l'environnement, on imagine en tout cas. Certainement, voilà. C'est quand même des gens qui ont déjà un petit peu réfléchi en amont, qui viennent participer aujourd'hui. Mais voilà, l'objectif de cet événement, c'est une prise de conscience des citoyens, et c'est justement l'objectif que des gens aussi qui n'avaient pas forcément conscience avant, prennent conscience et nous rejoignent, parce qu'on est bien d'accord que c'est pas un jour par an qui va régler le problème. C'est ce que j'allais vous dire. On est d'accord, mais c'est cette prise de conscience qui est importante des citoyens, parce que je pense que les citoyens sont un moteur pour l'action après des entreprises et des politiques. C'est parce que les citoyens vont se réveiller, vont avoir des exigences, que ce problème va pouvoir commencer à se régler. On a un message vocal ce matin sur l'application ici. Vous pouvez d'ailleurs, je vous le rappelle, enregistrer vos messages vocaux. Je vous le signale à tous sur l'application. Et voici donc Sébastien de l'association Stand Up for the Planet à Menton. Est-ce à nous de nettoyer les déchets ? En fait, la question à se poser, c'est si quelqu'un laisse un tas d'immondices au milieu de votre salon, est-ce que vous allez passer devant toute la journée sans le ramasser ? Si on part du principe que la planète Terre, c'est notre maison, c'est notre habitat, c'est le seul endroit où on peut vivre, alors est-ce qu'on se pose la question de nettoyer les déchets dans la nature ? Non, on se la pose pas. Bien sûr que c'est à nous de ramasser les déchets qui ont été posés par la même race que nous, la race humaine. Il a raison, Sébastien. C'est pas parce qu'on est propre qu'on est exempté, qu'on doit être exempté de ces opérations nettoyage. Exactement, et c'est ce que je disais avant. C'est d'une part parce que il faut dénormaliser les déchets justement. Ouais. Voilà, c'est pas normal d'avoir des déchets par terre parce que c'est notre planète. Et il faut aussi, c'est symbolique aussi ce qu'on fait. C'est symbolique, c'est-à-dire que si devant d'autres personnes, moi c'est ce qu'on fait avec notre collectif Nice Plugging 3 fois par semaine à Nice. Si on ramasse les déchets devant les gens, c'est pas pour remplacer la ville comme on nous dit parfois, parce que la ville ramasse énormément par rapport à nous. Il y a des sociétés, il y a aussi les municipalités. Il y a des municipalités et on fait pas du tout leur travail, mais c'est pour montrer que les citoyens sont concernés. Et ramasser les déchets comme on va le faire demain, c'est notre problème à tous, on répète ça. Malgré tout, l'an dernier, vous aviez recueilli combien de déchets sur les Alpes-Maritimes ? Sur les Alpes-Maritimes, je sais pas. Je sais qu'à Nice, on avait 700 kilos environ en 2 heures, dont 160 000 mégots. Voilà, en 2 heures. C'est très sale aussi. C'est aussi inquiétant sur ce qui se passe encore aujourd'hui. Si vous arrivez à recueillir autant, parce que 700 kilos, ça me paraît énorme. Voilà, ça paraît énorme, et c'est ce que disent les participants chaque fois qu'ils viennent. Ils disent on pensait pas qu'il y en avait tant, parce que même si ça a l'air propre, les plages ont l'air propres parce qu'elles sont nettoyées tous les matins. Même si elles sont propres, en apparence, on voit que les mégots, par exemple, qui est le déchet le plus commun sur les plages, on continue à en trouver. On en trouve 10 000 en 1 heure de collecte avec nos bénévoles tous les dimanches à Opéra Plage. 7h50 sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. À l'occasion de la journée mondiale du nettoyage ce week-end, on vous pose la question, est-ce à nous, citoyens, de nettoyer les déchets ? 04 93 82 03 04. Et on a Louis qui nous a appelé ce matin, qui nous appelle. Bonjour Louis. Bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde. Alors, bonne journée à tous. Oui, alors. Merci. Vous êtes à Nice et vous organisez vous aussi des collectes, mais pas à Nice. Non, pas du tout. J'organise tous les derniers dimanches d'août sur la route de la Bonnette en partant de Saint-Étienne-de-Tinée jusqu'au Camp des Fourches avec une bande de copains. On organise un nettoyage de tout ce qui est mégots, enfin, surtout les gels de vélo, les bouteilles, etc., etc. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, la première année, ça fait 16 années, on l'a pas fait parce que le temps était très mauvais. Première année, 3 gros sacs, 15 sacs de Carrefour complets. Deuxième année, 3. La troisième année, 1,5 à peine. Ouais. Bon, cette année, on l'a pas fait. Bon, je trouve évidemment que c'est pas normal qu'on ramasse ça, mais
Ce qui m'a choqué au départ, c'est qu'on est dans un site exceptionnel, dans le Mercantour, et on trouve de tout par terre. Je trouve ça inadmissible. Bon, c'est partout pareil, c'est certain. Ouais. On est dans un endroit où c'est beau, donc il faut le garder beau, tout simplement. C'est un cri du cœur que vous lancez, Louis, ce matin sur l'antenne. Ah oui, non, mais en plus, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les participants, les copains qui le font et qui m'aident, sont déjà très contents de le faire. Les voitures qui nous doublent nous encouragent, nous klaxonnent, nous font des petits coucous. Ça a fait le tour du village de Saint-Étienne-de-Tinée, et entre autres. Et c'est encourageant parce que on n'a pas le droit de jeter n'importe quoi par terre. Que ça tombe d'une voiture, d'accord, mais sciemment, volontairement, on a trouvé des couches de bébés. C'est hallucinant cette histoire. Des couches de bébés à la route de la Bonnette où tout est parfait. Bien sûr. Louis, votre message, il me fait plaisir parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. C'est aussi ça, Mathieu. Hein. Oui, c'est ça. Et on le voit, nous, ça fait 5 ans qu'on le fait à Nice avec Nice Plugging. Et en 5 ans, on voit vraiment la différence, comment dire, d'accueil des gens, de réaction des gens. Au début, les gens nous prenaient pour des extraterrestres. Aujourd'hui, on a vraiment cette sympathie de plus en plus généralisée, des gens qui sont solidaires avec nous, qui disent oui, c'est pas normal qu'on trouve ça par terre. Ouais. Et on voit donc cette mentalité qui change. Et ça se voit aussi au nombre de déchets et au type de déchets qu'on ramasse. Au départ, on avait beaucoup de gros déchets sur les plages et partout. Et là, de moins en moins, on sent qu'il y a quand même moins de déchets. Il y a donc moins d'incivilité. Et ce qui reste énormément, c'est les mégots. Mais on sent qu'il y a un recul des déchets. Ça va dans le bon sens. Voilà, ça va dans le bon sens. Et est-ce que c'est pas un peu trop tard déjà ? Écoutez, cette niçoise, elle vous interpelle ce matin. Ironman, ils ont pris en photo tous les déchets qu'il y avait après cet événement-là, et c'était un truc immense, quoi. Les bouteilles en plastique débordantes de partout, ça m'a vraiment terriblement choqué, quoi. Que c'était des camions entiers de bouteilles en plastique, pas du tout réutilisables. Maintenant, sur les tournages de cinéma, on est obligé de répondre à un besoin écologique. Donc pourquoi ça se fait pas sur les événements sportifs ? Voilà. Donc en fait, on est en train de nettoyer, mais à côté, il y a encore des événements sportifs où on jette des bouteilles par terre ou des gobelets à côté. Ça, c'est pas un peu à contresens ? Oui, c'est à contresens, je pense. Mais je pense que là, on est un petit peu à un tournant là. Il y a des événements sportifs, beaucoup qui ont commencé à avoir une attitude vertueuse, notamment avec des gobelets pliables qu'on utilise pour les coureurs et qui sont justement réutilisables longtemps. On les replie une fois qu'on a bu et on continue à courir. Ouais. Donc voilà, et il y a aujourd'hui ce changement qui est en train de se produire. Et je suis certain que dans quelques années, voilà, il y aura beaucoup de progrès qui auront été faits. Et c'est normal, parce qu'on nous demande à tous de faire des progrès. Ouais. Et donc justement, ces manifestations qui doivent être exemplaires, elles vont changer rapidement. Il y a une autre azuréenne, elle a un message aussi pour vous. Elle pense que ça ne sert pas forcément à grand chose. Ça serait mieux qu'il y ait un peu de civisme, c'est-à-dire que les gens eux-mêmes ne jettent pas des déchets partout. Il faudrait que dès l'école, dès que les enfants ont 12 ou 14 ans, on pourrait faire un cours d'éducation civique, sanitaire. Un cours d'éducation sanitaire. Mais bien sûr, mais voilà, je suis à 100% d'accord. Et pour aller dans le sens de cette auditrice, il faudrait en effet que ça commence. Et c'est pour ça qu'on invite nous, les familles avec les enfants, de venir, parce que quand les enfants font les collectes de déchets, la meilleure façon de comprendre, c'est de le faire. Ouais. Donc les collectes qu'on organise tous les dimanches à Opéra Plage, notamment à Nice, sont le bon moyen avec les enfants, avec les familles, de comprendre, de voir l'état des plages. Il faudrait un cours et de se réveiller. Il faudrait un cours aux écoles. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en amont, bien sûr, il faut les ramasser les déchets. Bien sûr, il faut ne pas les jeter. Et bien sûr, en amont aussi, il faut réfléchir à nos consommations. Parce que voilà. Les entreprises, juste d'un mot, elles doivent aussi jouer le jeu, parce que voilà, on peut se dire c'est citoyen, mais aussi entreprise. Mais évidemment, mais je pense que je suis convaincu que ça va ensemble, parce que nous, les citoyens, on va se dire, on veut plus acheter à Nice. J'ai eu la confirmation récemment par le directeur de la propreté, qui est aussi spécialiste du réseau d'eau potable, qui m'a dit que l'eau à Nice est d'excellente qualité, qu'on n'a pas de raison. Ouais. Voilà, l'eau du robinet, est d'excellente qualité, et on n'a pas de raison d'acheter des bouteilles en plastique qui sont bourrées de microplastiques, qui sont très chères par rapport à l'eau du robinet. Donc, si on commence par ne pas les acheter, ces déchets en amont, on les retrouvera plus sur les plages. Et c'est ce qu'on dit. Et donc, c'est une éducation qui doit se faire. Ça passe par là aussi. Merci à vous, Mathieu Perrineau. À demain pour le World Clean Up Day. À demain dans tous les quartiers. Donc, il y a aussi les quartiers qui sont moins, dont on parle moins, que par exemple l'Ariane. On se retrouve demain à l'Ariane, au pont Anatole France, à 9h. On se retrouve à la passerelle du Paillon, donc Focus Paillon, à 9h aussi. On aura d'ailleurs sur francebleu.fr un point avec toutes les collectes, pas seulement à Nice d'ailleurs, et dans toutes les Alpes-Maritimes, parce que ça se fait aussi à Vence, à Cannes, à Cagnes-sur-Mer. Voilà. Et donc, au I Love Nice, @KPO, c'est aussi le nettoyage des plages et du port. Merci à tous aussi d'avoir participé ce matin.